Place, mais il y en a encore un peu. Je suis heureux d'aller avec vous ce matin. Je vais vous rappeler, si vous avez des téléphones, les mettre à silence. Si vous avez des choses qui font du bruit, pour faire du bruit avec, c'est très écho ici. Peut-être si vous avez des écouteurs, les enlever pour être sûr que vous entendez le Seigneur. Si vous avez des préoccupations, laissez-les de côté. C'est facile, puis ça m'est déjà arrivé d'être assis dans l'église, même des fois j'avais la tête ailleurs. Alors ce matin, ça va être une étude biblique. Comme d'habitude, j'aime beaucoup faire ça. On vient pas pour écouter Joël Tremblay. En fait, j'ai rien à dire d'extraordinaire ou de bon si ça vient de moi. On peut pas suivre ça. Ça va être une étude biblique. Je vais avoir peut-être une 50aine de versets. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez le faire. Ça va aller très rapidement. Alors, on est dans la série qu'on a commencé. Laissez-moi prendre une seconde ici pour partir ça. On continue cette série qu'on a commencée sur le message des trois anges. Et là, nous sommes dans le message du troisième ange. C'est la troisième partie. Garder les commandements de Dieu. On avait vu premièrement le sceau de Dieu, la marque de la bête. La deuxième partie, c'était la persévérance des saints. Et ce matin, c'est garder les commandements de Dieu. Le message des trois anges se résume en 3 phrases. 1, premier message, adorer le Créateur, Dieu est amour. 2, sortez de Babylone et venez à Jésus. Et 3, troisième message, la persévérance et l'espérance des saints, c'est Christ en vous, l'espérance de gloire. 3 petites phrases qui résument le message des trois anges. On pourrait les résumer avec d'autres phrases, mais... Donc, le message des trois anges, ou du troisième ange, on avait vu la marque de la bête, le sceau de Dieu, la persévérance des saints. Aujourd'hui, c'est les commandements de Dieu, et la prochaine fois, ou peut-être même en 2 parties, il y en a tellement, la foi de Jésus, le témoignage de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes dans garder les commandements de Dieu. Nous allons voir ça en 4 aspects. 1. Est-ce nécessaire de garder les commandements de Dieu? 2. Est-ce possible de garder ou d'obéir à tous les commandements de Dieu? 3. Si oui, comment garder les commandements? Et 4. À quoi ça sert? Ces questions-là semblent très simples, pas compliquées. Mais vous savez, c'est un débat qui dure même dans toutes les églises, pas juste dans l'Église adventiste, mais dans la plupart des églises chrétiennes. Il y a ce débat à savoir, est-ce qu'on peut garder les commandements de Dieu? Est-ce qu'on c'est possible de le faire? Ce débat-là dure et perdure. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Ce matin, je n'ai rien à vous montrer. Je pense que vous connaissez ces textes-là, mais on va étudier ensemble, essayer d'arriver à la conclusion de ce que la Bible dit. Et vous savez, il y a plein de théologiens qui ont fait beaucoup de débats. Dans les années 60, Andreasen, avec sa théorie de Final Generation, la génération finale, avait essayé un peu d'expliquer que Dieu allait avoir un peuple qui allait garder ses commandements, qui allait arriver à cette perfection à la fin. Beaucoup de gens n'étaient pas nécessairement d'accord. Éventuellement, on a eu Questions on Doctrine, qui a probablement séparé l'Église plus que tout autre problème ou d'autres documents avant. Et ensuite, on a eu d'autres théologiens qui sont venus et ont remis toutes sortes de choses en question. On a eu même des théologiens dans l'Église, la plupart, je peux vous le dire, sont sortis. Ils ne sont plus adventistes, mais on a eu des théologiens dans l'Église qui ont remis en question le sanctuaire, la loi de Dieu, le sabbat. Tout, ou presque, est remis en question. Cette question-là paraît simple. Les Écritures expliquent clairement qu'est-ce qu'on peut en penser ou ce qu'on peut dire, mais on va regarder ensemble. Commençons donc par la première partie, le premier aspect. Est-ce nécessaire de garder les commandements de Dieu? Genèse 2, versets 16 et 17. Les textes sont presque tous à l'écran, mais il y en a certains, j'ai juste mis des notes. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Premier commandement. Dieu lui-même a dit que l'obéissance à Adam et Ève leur donnerait la vie éternelle et que la désobéissance donnerait la mort. Un autre verset, 1 Samuel 15, versets 22 à 26. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la quoi? Que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. » Cette parole-là avait été adressée à Saül. Donc, l'obéissance plaît à l'Éternel et la désobéissance est de l'idolâtrie, ou c'est l'équivalent à rejeter Dieu.
Est-ce nécessaire de garder les commandements de Dieu? Jean 14, 21 nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, une relation d'amour entre Dieu et ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Garder les commandements de Dieu prouve que nous l'aimons et que Dieu nous aime. C'est le gage d'une relation d'amour mutuel. Comme un homme et une femme qui s'aiment ont des règles à suivre ou des ententes mutuelles qu'ils vont respecter pour garder leur amour. Est-ce nécessaire de garder les commandements de Dieu? Deutéronome 28, verset 1 dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » L'obéissance est une condition ici pour recevoir de Dieu certaines bénédictions supplémentaires. Ces bénédictions que Dieu avait promis à Israël, qui était bien sûr une théocratie à ce moment-là. Est-ce nécessaire de garder les commandements de Dieu? Deutéronome 5, 31, 33 dit, « Mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. » Qu'ils les mettent en pratique. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il leur dit, « Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Ici, on voit que l'obéissance aux lois de Dieu est une condition pour être heureux et pour avoir la longévité et la santé. C'est exactement ce que Dieu avait dit. Et ça demeure encore. Est-ce nécessaire? Jérémie 7, 23. « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. » Ici, on apprend qu'il est notre Dieu et nous sommes son peuple si nous écoutons et si nous marchons et gardons ses voies. Romains 2, 13. « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Un verset que parfois certains ont difficile à comprendre, qui semble un peu contraire à tout ce que Paul dit par rapport à la justification. On va avoir un petit peu davantage, on va décortiquer ça tout à l'heure, un petit peu plus loin. Et donc, pour être juste devant Dieu, il semblerait ici qu'il faut mettre la loi en pratique. Est-ce nécessaire de garder les commandements de Dieu? Alors, on a appris que oui. Et tous les versets qu'on a vus, ce serait très, très clair. Il y avait des versets dans l'Ancien et du Nouveau, et j'aurais pu en mettre d'autres. Alors, ça dit que c'est nécessaire de garder les commandements de Dieu pour avoir la vie éternelle, comme ce l'était dans le Jardin d'Éden, ou pour plaire à Dieu. C'est nécessaire pour démontrer que nous l'aimons. C'est nécessaire pour recevoir de Dieu certaines bénédictions qui peuvent faire pleuvoir sur ceux qu'il veut. Et pour être heureux, avoir la santé, la prospérité et aussi des lois. Et pour être appelé son peuple et être juste devant Dieu, ce serait nécessaire d'être son peuple. Parce que c'est Dieu qui décide qui est son peuple. Deuxième aspect. Est-ce possible? Bon, ça serait peut-être nécessaire, mais est-ce possible pour nous aujourd'hui, en 2018, de garder les commandements de Dieu et d'obéir à tous les commandements? Deutéronome 11, verset 1. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » Alors ici, on a l'air à voir que ça serait pour toujours. Aimer Dieu, c'est de lui obéir, d'observer ses commandements. Jean 15, verset 10, c'est le texte que nous avons lu il y a quelques minutes. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » C'est Jésus qui parle ici et qui dit à ses disciples, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai fait. Avec l'amour que j'avais pour mon Père, j'ai gardé les commandements. » Jésus lui-même a dit que si nous l'aimions, c'est possible et naturel. C'est normal de garder ses commandements pour demeurer dans l'amour de Dieu. Matthieu 19, versets 16 et 17. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » On va voir si la réponse de Jésus diffère de celle qu'on a vue dans l'Ancien Testament ou qu'on a vu que les autres disciples auraient dit. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » La réponse de Jésus est claire. « Lequel, lui dit-il? » Le jeune homme répond, ou plutôt l'homme lui répond, « Lequel? » Jésus répondit, « Tu ne tueras point.
C'est quel commandement, ça? 6e. Tu ne commettras point d'adultère. 7e. Tu ne déroberas point. 8e. Tu ne diras point de faux témoignages. 9e. Honore ton père et ta mère. 5e. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus les récite pas tous. Mais Jésus répète ici les versets 5 à 9, les commandements 5 à 9, et ensuite, il va lui dire ce qui lui manque. On connaît le reste de l'histoire. Il dit au jeune homme ce qui lui manquait. Luc 10, versets 25 à 28. Ça, c'est un homme qui est venu poser la question, en fait, pour éprouver Jésus. Le docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Question pratiquement piège. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Jésus lui pose une question. L'homme est obligé de répondre, connaît très très bien ce que la loi dit. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » Quel commandement a-t-il récité? Jésus lui-même a dit que les conditions pour la vie éternelle étaient les mêmes. Et l'homme a répondu, Jésus lui a dit, « Tu as bien répondu. » Les 10 commandements peuvent être résumés de cette façon. Les 4 premiers, aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et les 6 derniers, aimer son prochain comme soi-même. On connaît les 10 commandements. C'est la liste des 10 commandements. En fait, ils sont abrogés, je ne les ai pas mis mot pour mot. Alors, on a les 4 premiers, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée pour les adorer et les servir. Les images en tant que telles ne sont pas un problème. 3, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et 4, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos, le sabbat béni et sanctifié par Dieu. Ensuite, on a les 6 derniers qui sont aimer son prochain comme soi-même. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages et tu ne convoiteras point. On continue. Est-ce possible de garder ou d'obéir à tous les commandements de Dieu? Dans Vers Jésus, page 95, Ellen White dit ceci. Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été. Ils n'ont pas changé. Ce qu'elles étaient au paradis, avant la chute de nos premiers parents, c'était quoi? Une obéissance parfaite à la loi de Dieu, une justice parfaite. Si la vie éternelle était accordée à d'autres conditions, le bonheur de l'univers tout entier serait compromis. Le péché et tout son cortège de maux et de souffrances seraient immortalisés. Pour la vie éternelle, avec Dieu, les conditions ont toujours été les mêmes. Ça sera toujours la même chose. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est pour cette raison qu'aucun pécheur pourra rentrer au royaume des cieux, à moins d'avoir été complètement purifié de toute iniquité. Deuxième aspect, est-ce possible de garder ces commandements, d'obéir à tous les commandements? 1 Jean 3, 18 à 22. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, si on a un petit peu de culpabilité, on a des difficultés avec nos propres émotions, ça arrive, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. Il ne faut pas vivre dans l'inquiétude ou penser qu'on est condamné à tout jamais. Il faut avoir l'assurance que Dieu est plus grand que nos sentiments parce que ses promesses sont certaines. On va en avoir l'avantage. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Garder ses commandements lui est agréable et nos actions viennent du cœur qui témoigne de la vérité qui est en nous. 2 Jean 1, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et c'est extrêmement intéressant de voir tout ce qu'Ellen White a écrit à propos de l'amour et de la loi. Dans le message choisi, elle a beaucoup plusieurs chapitres qui expliquent qu'on ne devrait jamais présenter la loi de Dieu sans l'amour de Dieu. Parce que sans la loi, nos efforts sont vains. Nos œuvres valent rien.
Mais sans l'amour, l'observation de la loi ne vaut rien non plus. Parce que ça dit que, Paul nous dit dans Corinthiens 13, que sans l'amour, on n'est rien. Tout ce qu'on peut faire vaut rien. Les disciples avaient appris au commencement que garder les commandements de Dieu est un commandement. C'était clair. Et en fait, pour eux, ils disaient que c'était un plaisir. Parce que, aussi, nous avons l'amour de Dieu. Si on n'a pas l'amour de Dieu, les commandements sont très pénibles. Oui, c'est possible. Alors, c'est ce qu'on vient de voir. Est-ce possible de garder, d'obéir les commandements, à tous les commandements de Dieu? Oui, c'est possible. Dieu l'a demandé à Adam et Ève. Dieu l'a demandé à son peuple. Jésus a précisé que pour avoir la vie éternelle, il faut observer les commandements. Garder les commandements est agréable à Dieu, car c'est l'amour en action. Et selon les disciples, garder les commandements est un commandement. C'est un ordre. Et c'est possible par l'amour. On continue. Alors, comment garder? En fait, oui, 3. On vient pratiquement de répondre. On vient d'avoir quelques éléments qui nous aident à comprendre le comment. Et ça, c'est probablement la partie qui est la plus nébuleuse, confuse. Comment garder les commandements de Dieu? Alors, j'ai écrit 4 étapes ici. C'est pas absolu, mais 4 éléments. Alors, 1, nous devons admettre que nous sommes pécheurs, que le péché est la transgression de la loi. Ça fait partie de ce comment. C'est un processus, en fait, très simple qui est constamment expliqué dans la Bible. 2, on doit accepter et croire qu'on a besoin d'un sauveur. Jésus avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, puis avec moi, je pouvais tout faire. Et on doit 3, chercher à connaître et à faire sa volonté en s'approchant de Dieu en regardant Jésus. Et 4, on doit accepter de lui obéir et se soumettre à sa volonté par la foi, en s'abandonnant à sa puissance, par la foi, tout le temps. On va décortiquer ces 4 éléments-là. Alors, comment garder les commandements de Dieu? 1, on ne peut pas arriver à garder les commandements de Dieu à moins de, premièrement, admettre que nous sommes pécheurs et que le péché est la transgression de la loi et qu'il nous sépare de Dieu. Parce que tous, ça inclut qui? Tous. Tout le monde. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et ce sont vos crimes, nos crimes, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Comment garder les commandements de Dieu? On continue avec le deuxième aspect. Accepter et croire que nous avons besoin d'un sauveur. Alors, c'est une chose de reconnaître que je suis pécheur, mais il y a une étape très importante. C'est d'accepter, de croire que j'ai besoin d'un sauveur. Sans ça, je suis dans le désespoir total. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On sait qu'il y a un espoir. Il faut croire qu'on a un sauveur. Celui qui demeure en moi, à qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On voit ici la deuxième étape, qu'on a vraiment besoin d'un sauveur. On a vraiment besoin de la puissance divine, parce que sans lui, on peut rien faire. En tout cas, rien faire de bon. On peut faire beaucoup de choses qui sont mauvaises. Ensuite, Jésus nous fait la promesse, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si Christ est en nous, tout est possible. Philippiens 4,13. Il faut que vous naissiez de nouveau. Lorsque Jean parle à Nicodème, il lui dit que c'est essentiel. C'est une étape essentielle. Si on ne naît pas de nouveau, on ne peut même jamais arriver à vouloir faire la volonté de Dieu. Jean 3. Ézéchiel 36, on avait vu le texte lorsqu'on avait étudié le sceau de Dieu, comment être scellé et recevoir le sceau de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Lorsqu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous permet de vivre ou de reproduire le caractère de Dieu, c'est pas pour se vanter ou se glorifier, c'est pour pratiquer la loi de Dieu. C'est pour ça qu'elle est écrit dans notre cœur, dans notre esprit. Même chose dans Hébreux 8, 10, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Troisième aspect ou troisième étape pour réussir ou pour savoir comment garder les commandements de Dieu, c'est 3, de chercher à connaître et à faire sa volonté en s'approchant de Dieu, en regardant Jésus. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui arrêtent après les 2 premières étapes. Certains disent, oui, je suis pécheur. Deuxièmement, j'ai besoin d'un sauveur. Mais certains réclament le nom de Dieu en disant, Seigneur, alléluia, t'es mon Dieu, mon sauveur, amen. Et ensuite s'en vont en faisant le contraire de ce que Jésus dit. Mais ici, si une personne a vraiment Christ en lui, en elle,
si c'est vrai qu'il nous habite et qu'on a reçu le Saint-Esprit, on va chercher à faire quoi? À connaître sa volonté. On va chercher à s'approcher de Dieu et regarder à Jésus pour essayer de comprendre qui il est et ce qu'il veut de nous. Parce que de nous-mêmes, on ne sait pas nécessairement ce que Dieu veut. En fait, la plupart d'entre nous, on vient au monde et on se fait dire toutes sortes de choses à propos de ce qu'on devrait faire. Puis à propos de ce qu'on devrait faire parce que notre cœur nous dit de le faire. Suis ton cœur. On entend ça toute notre vie. En tout cas, on l'entend beaucoup au Québec. Mais la parole de Dieu dit autre chose. Ça nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6,33. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sans ça, on est perdu. Si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29. On a des promesses dans Matthieu qui nous dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez et l'on vous ouvrira. Et la promesse est certaine. Dieu nous dit que si on cherche à le connaître, il va se révéler à nous, il va nous donner ce qu'on a besoin. Vous sondez les Écritures. Jésus avait dit que vous sondez les Écritures parce que vous savez qu'elles témoignent de moi, elles parlent de moi. Alors, c'est une partie importante et en fait, c'est ce qui montre qu'on veut vraiment être un disciple de Jésus. Si on ne cherche pas à savoir ce que Jésus veut, on n'est pas vraiment un disciple de Jésus. Et on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui va arriver si c'est le cas. Venez à moi, Jésus a dit. Venez à moi. Chacun de nous, nous avons besoin d'aller à Jésus. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Et ce joug, c'est une étude en elle-même. Hein? Ce joug, en fait, c'est de prendre la croix que Jésus nous a dit de prendre, de mettre le moi sur cette croix et de prendre le joug de Christ, qui est Christ en haut. Lorsque Jésus dit qu'il veut entrer en nous, qu'il veut prendre toute la place, c'est réel, il veut faire mourir le moi pour qu'on puisse faire sa volonté. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Vous voyez, alors, non seulement on est en Christ, mais Christ est en nous. C'est mutuel. Et c'est la seule façon pour nous de porter des fruits et garder les commandements de Dieu. Ce sont des fruits que Dieu parle ici. Sans Christ en nous, sans lui, c'est impossible de vouloir même garder les commandements de Dieu. Ensuite, Hébreux 12 nous dit, cherchez la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur et soyez saints. Donc, il y a un objectif ou il y a une recherche sincère que nous devons faire pour chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous et qui il est. Donc, la quatrième étape pour être capable de comprendre comment garder les commandements de Dieu, c'est d'accepter de lui obéir, de se soumettre à sa volonté par la foi et en s'abandonnant à sa puissance. Toujours par la foi. De même que vous avez accepté Christ, marchez en lui. C'est ce que ça dit dans Philippiens. Donc, de la même façon qu'on vient à Jésus par la foi, on marche en Jésus par la foi. Qui produit en nous le vouloir et le faire? Mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire lorsqu'on s'approche de lui. Philippiens 2,13. Ensuite, ça nous dit dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk, le juste vivra par la foi. Paul répète la même chose dans Romains et dans Hébreux. La foi sans les œuvres est inutile et morte. Et donc, c'est clair qu'on doit éventuellement produire des fruits à la gloire de Dieu, surtout si on demeure en Christ et Christ demeure en nous. Il nous a dit que c'est le résultat de cette relation qu'on va produire des fruits. On va obéir à ce que Dieu nous dit. Jacques, le chapitre 2 de Jacques nous explique un peu comment la foi, elle est morte si elle n'a pas des bonnes œuvres, si elle ne produit pas des fruits. Et en fait, elle est inutile, parce qu'une foi qui ne produit pas des œuvres, c'est une foi morte. Ça ne sert à rien. Si vous m'aimez, et en fait, vous savez, les démons croient. Alors, c'est pas juste de croire, mais c'est de faire confiance. C'est une autre chose. Si vous m'aimez, Jésus a dit, gardez mes commandements, et le Père vous donnera quoi? Un autre consolateur, qui sera avec vous jusque dans l'éternité, l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 15. Galates 5, un des versets que j'aime beaucoup, qui nous dit qu'en Jésus-Christ, c'est pas la circoncision ou l'incirconcision qui est important, mais c'est la foi qui est agissante par la charité. Voyez-vous comment c'est impossible? L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Parce que sans l'amour de Dieu, il n'y a personne qui peut garder ou même vouloir garder les commandements de Dieu. Mais si l'amour de Dieu est en nous, c'est normal de vouloir garder les commandements et de demander à Dieu de le faire en lui. Galates 5, verset 6. Romains 8 est un chapitre extraordinaire qui vient après ce chapitre de Romains 7. Ça dit « Misérable qui je suis ».
Romains 8 et cette réponse qui nous dit que non, on n'est pas misérable parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Ça nous dit que celui qui vit selon l'Esprit, marche selon l'Esprit, qui s'affectionne des choses de l'Esprit. Et c'est ça qui se passe quand Dieu habite en nous. Une belle promesse, ma grâce te suffit parce que quoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez, la grâce, c'est pas juste une faveur, mais c'est aussi la puissance. La grâce, c'est la puissance qui accomplit en nous ce que nous, on est incapable de faire. Parce que c'est lorsqu'on est fort qu'on est faible, et c'est lorsqu'on est faible qu'on est fort. Lorsqu'on est faible, on admet qu'on est Laodicée, qu'on admet qu'on est misérable, pauvre, aveugle et nu, qu'on a besoin de Jésus à chaque instant, à chaque moment, puis à chaque jour, qu'on reconnaît qu'on est faible, Dieu dit, ah, là, vous allez devenir fort, parce que Christ va pouvoir faire en nous ce qu'il veut faire. Ce qu'il a commencé de faire. Amen. Parce que Christ a déjà commencé à faire ces choses dans nous, il va le faire. Ensuite, on a Hébreux 12 qui nous dit qu'on doit courir avec persévérance dans la carrière qui est devant nous, toujours en regardant, fixant les yeux, en ayant le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Vous savez, souvent, on a la question, comment savoir? Comment est-ce que je peux savoir si je suis vraiment sincère dans ma relation avec Dieu? Peut-être que vous l'avez déjà posé souvent cette question-là. Un bon indicateur. Quelle est notre motivation? Voici ce que Matthieu 6 dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fait, c'est le thermomètre. Si mon trésor, c'est autre chose, peu importe, et la liste est longue. Pour certains d'entre nous, ce qui est le plus important au monde, c'est notre voiture. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être notre travail, notre carrière, notre diplôme. Pour certains d'entre nous, et j'en ai vu des gens quitter la foi parce que leurs enfants avaient quitté. Certains d'entre nous, c'est peut-être notre famille qui devient une idole pour laquelle on est prêt à perdre la vie éternelle. Là où est notre trésor, là est notre cœur. C'est le thermomètre. Si je pense pas beaucoup à Jésus, je pense pas beaucoup à ce que Jésus veut faire en moi, probablement qu'il n'est pas mon trésor. C'est le test. Puis en fait, on est dans un défi extraordinaire aujourd'hui parce que nous sommes dans l'ère de l'information. Nous sommes bombardés avec de l'information du matin au soir, des choses qui nous distraient constamment. Et c'est tellement difficile de garder la relation avec Dieu, puis de perdre de vue, puis de oublier complètement les choses qui sont importantes. Si on ne se prépare pas un trésor, puis on n'amasse pas des trésors au ciel, probablement parce que c'est pas Jésus qui est le plus important pour nous. Comment garder les commandements de Dieu? C'est possible de les garder. Mais vous savez, on dit souvent, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, nous sommes des menteurs. Est-ce qu'on peut réussir un jour à rentrer ici à l'église et dire, les amis, cette semaine, j'ai pas péché. J'ai gardé les commandements. Je pense que pas beaucoup d'entre nous qui peuvent le faire, puis si on le fait, c'est parce qu'on est menteur, parce qu'on a péché, puis on va continuer de pécher. Mais si quelqu'un a péché, si nous confessons nos péchés, est-ce que quelqu'un a péché, c'est quoi la réponse? J'espère que vous la connaissez. Nous avons un avocat auprès du Père, Christ, le juste. Si quelqu'un a péché, ça c'est un sermon en soi. C'est Christ qui est notre justice. C'est clair qu'il nous demande d'observer les commandements de Dieu. Vous allez voir, on va terminer en essayant de nous donner la paix. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alors Dieu est fidèle. Lorsqu'on pêche, on revient à lui. Il nous purifie. Ça nous dit dans Hébreux 4, « Approchons-nous donc du quoi? Du trône de la grâce, avec assurance. » Parce que Christ fait pour nous ce que nous sommes incapables de faire. Même si j'ai réussi à partir de maintenant à garder les commandements à 99% pour le reste de la semaine, est-ce que ça peut me faire entrer au ciel? Jamais. Parce qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Même si on réussirait à garder les commandements quelques jours, si on a péché une fois, on est injuste. C'est qui le seul juste? Jésus-Christ. Jésus-Christ le juste. Voici ce qu'Hélène White a dit. Quand on obéit de cœur à Dieu,
On trouve ça dans Message choisi, volume 1, 448. Quand on obéit de cœur à Dieu, donc d'où vient la motivation d'obéir? Du cœur. Ça vient de l'amour qu'on a pour lui. Alors, on ne parle pas d'une personne qui est légaliste, puis qui capote. On parle de quelqu'un qui aime Dieu, veut vraiment observer. Mais, on dirait qu'il manque un mot. Quand on obéit de cœur à Dieu, on dirait qu'il me manque un mot, là. J'ai coupé un bout de la phrase. Quand on obéit de cœur à Dieu, mais que, attendez une minute. Je vais aller voir ma citation ici quelque part. Et dans mon document que j'ai ouvert. OK, je vous la lis ici. Puis je reviens après. Parce que là, on dirait que il y a un petit bout qui manque. Message choisi, volume 1. Quand on obéit de cœur à Dieu et que l'on fait des efforts à cet effet, Jésus accepte cette disposition et cet effort comme le meilleur service que l'homme puisse offrir. Mais, et il comble le déficit avec ses divins mérites. Mais il n'acceptera pas ceux qui prétendent avoir foi en lui et font en même temps preuve de déloyauté à l'égard des commandements de son Père. Alors, je retourne à la citation, je sais que le reste était là. Alors, quand on obéit de cœur à Dieu et qu'on agit à cet effet, Jésus comble, fait la différence. OK, il est là. Je ne sais pas, j'ai mêlé l'affaire. Quand on obéit de cœur à Dieu et que l'on fait des efforts à cet effet, Jésus accepte cette disposition, cet effort comme le meilleur service que l'homme puisse offrir. Mais est-ce que c'est assez bon, notre service? Pas pour entrer au ciel, ça c'est clair. Et il comble le déficit avec ses mérites divins, avec ses divins mérites. À qui Jésus accorde-t-il ses divins mérites? Elle continue. En même temps, et puis là, c'est ça, c'est comme, mais il n'acceptera pas, vous voyez, la phrase est à l'envers, est en haut, mais il n'acceptera pas, désolé, j'ai pas remis ça dans la page. OK, là, vous voyez mieux. Mais il n'acceptera pas ceux qui prétendent avoir foi en lui et font en même temps preuve de déloyauté à l'égard des commandements de son Père. Si je suis déloyal et je ne veux pas observer les commandements de Dieu, Jésus n'applique pas ses mérites divins à mon nom. C'est ce que la Bible dit. Alors, lorsqu'on entend des théories, des doctrines, qu'on n'est pas obligé de garder les commandements de Dieu, c'est pas grave si on n'essaie pas de toutes les faire, ce sont des fausses doctrines. Parce que Jésus n'applique pas son sang et les mérites de son sacrifice à quelqu'un qui dit « Jésus, merci pour m'emmener, me donner une étiquette pour entrer au ciel, mais je vais faire ce que je veux. » Ça fait aucun sens. C'est impossible. Jésus ne fera pas ça. On parle beaucoup de la foi. Nous aimerions entendre parler davantage des œuvres. En fait, on devrait parler de la foi avec les œuvres. Plusieurs se trompent eux-mêmes en pratiquant une religion facile, accommodante et sans croix. Or, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est quoi le défi? C'est renoncer à nous-mêmes parce que c'est le moi qui est dans le chemin et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Signs of the Times, 16 juin 1890, Message choisi, volume 1, 448. Alors, on termine avec ça. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est exactement ce qu'Ellen White vient de dire. Plusieurs me diront ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Ce sont des chrétiens qui parlent. « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si on cherche et on veut s'accrocher, garder l'iniquité en nous, on va peut-être se retrouver des menteurs, des hypocrites. Alors, on voit ici que garder les commandements de Dieu, c'est la preuve que nous ne sommes pas des hypocrites. Nous devons mettre notre meilleur effort à faire la volonté de Dieu. 1 Jean 2, 3 et à 6 et verset 17. « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu
Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. On ne peut pas tordre ce texte-là, c'est très, très clair. Amen. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu, même si son meilleur effort, c'est pas parfait, puis ça ne sera jamais, parce que c'est seulement Christ qui est parfait, et c'est seulement par ses mérites que je suis déclaré juste. Pas parce que je fais des choses justes. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ou aura la vie éternelle. C'est la preuve que nous le connaissons vraiment et que nous l'aimons. C'est ça. Ça, c'est Tragédie des siècles, page 519. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, 1-3. Ce n'est que lorsque le décalogue, qu'est-ce que c'est le décalogue? Les 10 commandements. Ce n'est que lorsque le décalogue aura trouvé la place qui lui appartient. Laissez-moi vous poser la question. Où devrait être le décalogue? Quelle est la place des 10 commandements? Notre cœur et notre esprit. C'est là que Dieu veut mettre sa loi. C'est là qu'il veut le mettre. Donc, ce n'est que lorsque le décalogue, que lorsque les commandements de Dieu auront retrouvé la place qui leur appartiennent dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre vie, que l'on assistera au sein du peuple de Dieu au réveil de la foi et de la piété primitive. Quand le peuple de Dieu va être transformé à l'image de Christ, puis qu'on va faire ce que Jésus nous demande de faire, on va voir un réveil comme on n'a jamais vu. Est-ce qu'on ne l'attend pas, ce réveil-là? On a besoin de vivre ce réveil-là parce qu'on est incapable par nous-mêmes d'être scellés de Dieu, puis on est incapable par nous-mêmes de finir le travail. Et ici, parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Jérémie 6, 16, Tragédie des siècles, page 519, paragraphe 4. Donc, à quoi sert de garder les commandements de Dieu rapidement? Il y a des gens qui se disent, à quoi sert? En fait, on pourrait terminer là, mais regardez bien quand ça dit que nous avons été en spectacle aux anges et aux hommes. Oui, nos vies sont en spectacle devant tout l'univers. Tout l'univers se demande comment un Dieu juste, saint et parfait, va pouvoir amener des êtres pécheurs dans un ciel parfait. Tout l'univers. 1 Pierre 1, 10 et 12, les prophètes qui ont prophétisé, dans lesquels les anges désisaient plonger le regard. Les anges plongent le regard pour comprendre comment Dieu va réussir à sauver les humains. Parce que vous savez, le tiers des anges qui ont péché ou qui ont quitté ne seront jamais sauvés. Donc pour les anges, c'est un mystère. Mais par contre, nous, on espère des millions. Je sais pas, des millions. Espérons qu'ils seront sauvés. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, notre salut est en spectacle devant tout l'univers. Même les anges cherchent à comprendre et à apprendre ce que c'est le salut des âmes perdues. Alors, la question c'est, voulez-vous faire partie des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus? Est-ce que c'est votre désir? Si vous mettrez votre effort, Christ va appliquer ses mérites. Il vous a déjà déclaré juste, parce qu'on est juste par sa justice, et il va nous garder juste par sa justice. Le juste vivra par la foi. Et si vous le voulez, et vous le suivez, Dieu est fidèle et il le fera. Philippiens, c'est quoi déjà? Philippiens 1,6 nous dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la terminera. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse.